Bien-aimés, il nous faut des scientifiques animés de l'Esprit de Dieu. Il nous faut des scientifiques animés du cœur de Dieu, qui vont chercher, qui vont faire de la recherche avec la pensée de Dieu pour le bien de l'humanité. Nous avons besoin de scientifiques, d'experts, de professeurs, de personnes éminentes, douées de solides valeurs morales, d'une éthique irréprochable, d'une intelligence spirituelle et de la crainte de Dieu. Tel Thomas Edison, l'inventeur le plus fécond avec 1200 brevets, qui disait « J'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand de tous, Dieu. » Amen. On peut être un intellectuel, on peut être un scientifique et être croyant bien plus, être chrétien bien plus, être converti bien plus, être un agent du royaume de Dieu bien plus, être un influenceur de la sphère intellectuelle, de la sphère scientifique, de la sphère du savoir. Alléluia, si tu es candidat, jeune homme, l'onction va venir sur toi et Dieu va t'élever comme il l'a fait avec Daniel. Amen. Alléluia. Deuxième sphère, impactons le monde religieux, le monde de la philosophie, le monde des religions, le monde des croyances. Je lisais il y a quelques jours dans un article que 85% de la population mondiale est religieuse. 85% de la population mondiale est religieuse. Amen. L'être humain est doté d'un esprit, ou plutôt d'un instinct, celui du culte. On peut adorer Dieu le Créateur, on peut aussi adorer les escargots. Il y a une secte qui s'appelle la secte des adorateurs des escargots. Tout est possible à celui qui croit, amen. C'est pourquoi si vous croyez en quelque chose, ne pensez pas que vous êtes un extraterrestre. Il y a plus de gens qui croient sur cette planète que de gens qui ne croient pas. Donc rassurez-vous, si vous croyez en quelque chose, vous êtes une créature normale, vous avez été créé à l'image de Dieu, vous êtes différent du règne animal, Dieu vous a doté d'un corps, d'une âme, de la conscience du soi, mais aussi il vous a doté d'un esprit, de la conscience de Dieu, du divin, de l'au-delà, du spirituel. Dieu vous a doté de cela. Et c'est pourquoi vous avez besoin de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne fusionner avec le vôtre pour être transformé à l'image de Jésus. Ça s'appelle la conversion, la nouvelle naissance, la transformation qui conduit à l'intégration dans le royaume de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas intégrer le royaume de Dieu. On peut intégrer un temple, on peut intégrer une religion, même chrétienne. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il faut donc une infusion de l'Esprit de Dieu pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est ce qui va produire une transformation de votre nature intérieure. Dieu va vous donner la sienne. La Bible dit que nous sommes alors participants de la nature divine. Amen. Tu es extraterrestre. Amen. Puisque participant de la nature divine. Amen. Une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Tu es en Christ Jésus. Et nous devons prier pour le monde religieux, parce que nous faisons face à un univers philosophique, religieux, énorme. Il y a les grandes religions que vous connaissez, les grandes religions monothéistes, mais il y a aussi d'autres religions, comme le bouddhisme, l'hindouisme ou le taoïsme. Le monde est extrêmement religieux. Ces grandes religions prônent une reconnaissance par l'être humain d'un principe divin, créateur ou supérieur. Il y a aussi certaines religions beaucoup plus traditionnelles qui vont mêler le mysticisme au paganisme, le fétichisme à l'animisme, comme par exemple le vaudou en Haïti, qui est reconnu comme religion. Des millions d'êtres humains croient que l'univers est régi par un grand esprit. Des millions d'êtres humains croient aussi qu'ils sont le jouet de forces de ténèbres invisibles. Ils sont conscients qu'il existe un diable, qu'il existe des entités qui ont pour but de détruire l'humanité. Mais le monde souffre aujourd'hui de ce que j'appelle une déception religieuse. Il y a sur la planète une déception religieuse. Pourquoi ? Parce que la religion est instrumentalisée par la politique. C'est pourquoi les êtres humains s'entretuent au nom de Dieu. Alors que Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et Satan se sert du fanatisme pour pousser les gens contre Dieu. Il se sert aussi du légalisme pour qu'ils vomissent la religion. Satan se sert de ces choses.
Il se sert aussi des péchés, il se sert de la perversion des responsables religieux pour dégoûter les membres des communautés à continuer à croire en Dieu ou à fréquenter un lieu de culte. Le monde souffre des systèmes religieux. Regardez ce que Paul dit à Tite. Tite, chapitre 1er, verset 16. Tite, chapitre 1er, verset 16. Tite 1, verset 16. Au sujet de ceux qui prêchent, de ceux qui enseignent, de ceux qui sont les leaders dans les temples, dans les synagogues, peu importe l'étiquette religieuse. Voilà ce que Paul déclare. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Incapables. Alors le défi pour l'Église, c'est lequel? Le défi pour l'Église, c'est que l'Église soit composée de croyants d'un genre nouveau, d'hommes et de femmes régénérés par l'autorité de Dieu, régénérés par la semence incorruptible de Dieu. C'est ce qui fait de nous des nouvelles créatures. Nos villes ont besoin de lieux de rassemblement où des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui parlent à Dieu, qui écoutent Dieu, qui goûtent Dieu, se rassemblent. Nos villes ont besoin de cela. Nos quartiers ont besoin de cela. C'est pourquoi considère le groupe de maisons que tu as dans ton quartier. Ne pense pas que c'est simplement un petit groupe qui ne paye pas de mine. Mais dis-toi une chose, que Jésus a donné beaucoup de paraboles à partir desquelles il se sert de petites choses comme d'une simple semence. Et il dit que la semence du royaume, lorsqu'elle tombe en terre, elle commence à germer. Ensuite, un brin d'herbe commence à apparaître. Ensuite, une tige. Et ensuite, un grain qui commence à se former dans l'épi. Et ensuite, une multitude de grains sur l'épi. Et la moisson vient, et tout le monde est heureux de moissonner ce qui a été semé. Ne doute pas de ce que tu fais. Ce que tu plantes dans cette ville, le simple témoignage que tu répands, le groupe de maisons que tu ouvres, va contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Et le monde religieux a besoin de voir une église vivante, avec des hommes et des femmes qui sont heureux lorsqu'ils se rassemblent. Des hommes et des femmes qui célèbrent Dieu avec vigueur. Des églises vibrantes qui prient, qui intercèdent. Le monde a besoin d'entendre des témoignages avec des hommes et des femmes qui racontent ce que Dieu a fait dans leur vie. Le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui se font baptiser à l'âge adulte. Des hommes et des femmes, en tout cas, qui ont la conscience, au moment où ils se font baptiser, que Dieu les a vraiment transformés. Ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents qui sont capables de déclarer en public que Jésus les a changés, qu'ils croient en Jésus, qu'ils l'ont rencontré, que Jésus les a touchés, qu'il les a délivrés. L'apôtre Paul parlait du royaume de Dieu et il disait dans Colossiens 1,6, « Le royaume de Dieu, il est au milieu de vous, il porte des fruits et il va grandissant. » Depuis 2000 ans, le royaume de Dieu ne cesse de grandir. Il ne cesse de s'étoffer. Amen. Et il nous faut impacter le monde philosophique, le monde des croyants, le monde religieux, quelles que soient les étiquettes. Ne diabolisez jamais personne, quelle que soit son étiquette. Honorez tout le monde, la Bible dit. Honorez tout le monde, honorez le roi. Ayons du respect pour toute personne, quelle que soit sa religion. Mais lorsque vous parlez avec quelqu'un qui a une croyance, respectez-le, écoutez-le d'abord. Apprenez de sa religion, apprenez son fonctionnement, apprenez de lui. Plutôt que de juger quelqu'un qui a une religion, commencez à l'écouter premièrement et vous allez apprendre sur sa religion. Vous serez ensuite capable de lui répondre avec votre foi. Amen. On continue. Impactons la sphère familiale. Impactons la sphère familiale. Prions pour la famille. C'est un magnifique défi. Nous sommes appelés à prier pour les familles parce que les familles, aujourd'hui, sont en souffrance dans bien des endroits, dans bien des rues de nos villes, dans bien des quartiers. Il y a tellement de familles éclatées, des familles dysfonctionnelles, où le père et la mère, ou la mère, sont absents. Et les enfants grandissent tout seuls. Et ils trouvent leur éducation, ou leur éducation se fait dans le quartier, ou elle se fait au contact des potes à l'école. Et là, c'est un grand défi pour nous. La famille se heurte aujourd'hui à une véritable fracture, une fracture sociale, des difficultés économiques, l'insécurité, la peur de l'avenir, un horizon qui est voilé, et même à une colère qui est sourde dans le cœur des parents et même des enfants, qui souffrent de toutes ces situations, qui subissent le contexte dans lequel ils grandissent. Une telle vision pessimiste du monde,
Je lisais cette semaine un article qui parlait du nombre de naissances qui a baissé de 6,6% en 2023. Le nombre des naissances qui baisse. Et ce nombre des naissances qui baisse, c'est le témoignage de couples qui ont peur de l'avenir, qui doutent par rapport à l'avenir. Principalement, je lisais en Autriche, où on demandait aux femmes de mentionner pourquoi elles ne voulaient pas d'enfants. Et l'enquête a révélé que c'était d'abord pour des raisons liées à leurs conditions économiques, avant leurs inquiétudes liées au changement de climat. La question économique, le changement du climat, en fait, en quelque sorte, faisons simple, la peur de la fin du monde, la peur des désastres climatiques. Des hommes et des femmes qui ont un horizon voilé, qui ont peur de l'avenir, qui ont peur de ce qui va se produire, de ce qui pourrait leur arriver. Des hommes et des femmes qui n'ont pas envie de mettre au monde un enfant qui va grandir dans un monde qui sera de plus en plus marqué par les catastrophes. Il faut de la foi pour vouloir des enfants. Il faut de la foi pour transmettre l'Évangile à une génération. Amen. C'est pourquoi j'encourage les parents. Alléluia, à ne pas craindre, à placer votre confiance dans le Dieu qui va prendre soin de vos enfants. Vous ne pensez pas qu'à l'époque de Daniel, les mères israélites tremblaient à l'idée d'avoir des enfants qui allaient grandir dans un empire qui était sous domination babylonienne, où il y avait toutes sortes de dieux, d'idoles et de divinités? Mais ils avaient aussi cette foi que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, était avec eux et qu'il donnerait à leurs enfants de la sagesse, de la connaissance, du savoir et un esprit de révélation. Amen. Lorsque ta vision devient celle de Dieu, tu n'es plus conditionné par les peurs qui t'habitent, mais tu es habité par l'onction qui t'introduit dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, mais aussi pour ceux que tu vas mettre au monde. Je déclare que Dieu va bénir tes enfants. Amen. Commence à déclarer sur tes enfants. Déclare-le ce matin, Dieu va bénir mes enfants. Dieu va les bénir. La Bible dit que dans les derniers temps, les enfants seraient rebelles à leurs parents. Paul enseigne cela à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1-5. Il fait la liste des désordres moraux qui vont frapper l'humanité. Et il cite la rébellion parmi les jeunes. C'est pourquoi prions pour les familles, afin qu'elles soient restaurées. Notre Église, bien-aimée, c'est une Église de restauration. Amen. C'est pourquoi nous devons prier pour la restauration des familles de la ville. Nous devons prier pour la restauration des familles de l'Église, bien sûr, mais aussi des familles de la ville. J'aimerais vous rassurer ce matin et vous dire, la famille parfaite, c'est un fantasme. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? La famille parfaite, ça c'est à la télé, dans certains feuilletons, où ils ont je ne sais pas combien d'enfants dans la maison, et on a l'impression que c'est la famille parfaite, la famille idéale, tout va bien, on positive tout le temps. Je ne connais pas de famille parfaite, mais je connais celui qui est parfait, qui s'occupe de chaque membre d'une famille. Amen. Alléluia. Ça va mieux comme ça, hein? Ça va mieux de le dire comme ça, vous ne croyez pas? Vous allez vivre des combats avec vos enfants. On dit souvent petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Je pense que ce vieil adage, il nous a été transmis par les anciens parce qu'ils nous ont précédés, qu'ils se sont rencontrés, que souvent c'est le cas. Après, ça n'est pas une fatalité, Dieu peut vous garder. Amen. Mais je crois aussi que parfois des situations se vérifient dans bien des familles chrétiennes et on se rend compte que la chair est là et que nos enfants ne sont pas tous remplis de l'esprit. Puis-je ajouter les parents non plus? Je peux entendre un amen à cela. Ça a du mal. Le chat est dans la gorge. Crache le chat, sors de là maintenant. Eh oui, mes amis, j'ai tellement manqué de sagesse en tant que père. Et ma femme aussi, amen. Ah là, oui, bon, ça chauffe à la régie là-bas. Mais on croit qu'on fait bien, mais on ne fait pas toujours bien. On croit qu'on a toujours raison. On n'a pas l'oreille forcément attentive, mais que Dieu nous fasse la grâce. Je dis la grâce d'être des bons parents. Parce que sans la grâce, tu ne peux pas être un bon père, ni une bonne mère, excuse-moi, ni même un bon papy et une bonne mamie. Il y a des mamies dans la salle, il y a des papys, levez votre main. Oh my, j'ai pris un coup de vieux là. Prions pour la restauration. Prions pour la restauration des familles. La conversion d'un père
La conversion d'une mère, c'est le début de la restauration. Amen. Je me dis, les enfants sont déjà dans la maison de Dieu. Alors nous prions que Dieu transforme les enfants. Mais le défi, c'est celui des parents. Amen. Et lorsque la maman se convertit, lorsque la maman s'engage, waouh, là c'est fort. Parce que le processus de transformation est enclenché et c'est la vitesse supérieure que nous passons. Parce que les parents sont ils sont chargés de l'éducation des enfants. Ne pensez pas que le rôle de notre Église, c'est d'éduquer vos enfants. Non. Nous, on est là pour le fun. Nous, on est là pour l'animation. Ce sont des animateurs là-bas. Ce ne sont pas des éducateurs, ce ne sont pas non plus des parents. C'est à la maison que l'éducation se fait. C'est pourquoi nous prions pour les animateurs et nous prions pour les parents, parce que votre tâche, nous savons qu'elle est ardue. Surtout à notre époque, puisque le vent qui souffle parmi les jeunes, c'est un vent de rébellion. Nous l'avons lu ensemble dans la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est là pour t'aider en tant que mère. L'Esprit de Dieu va faire de toi la mère spirituelle dont ta famille a besoin. Et Dieu va consolider le process quand il permet à l'épouse ou au mari de s'engager avec le Seigneur. Alors le processus est vraiment consolidé. Et ce processus de transformation peut progresser au sein de la famille. Et il n'y a rien de plus beau lorsque nous nous mettons à confesser ce que Josué confessait lorsqu'il disait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alléluia! Quand je vois des bien-aimés rentrer dans l'église, je vois papa, maman, et je vois derrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. Mais quand je vois toute l'armée qui suit, la tribu, qui viennent à l'église, qui célèbrent Dieu, quand je vois les enfants danser, les enfants célébrer, mon cœur bondit de joie. Parce que je sais que le processus de transformation a gagné cette famille, que la famille est en train d'être transformée et que cette famille constitue les prémices du rétablissement de toutes choses, de la manifestation du royaume de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu va réunir les familles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Alléluia. Parce que, bien aimé, il y a des familles dans le ciel. La famille des justes de l'ancienne alliance qui se reposent de leurs œuvres. La famille de tous ceux qui nous ont précédés et qui se réjouissent déjà là-haut dans la paix de Dieu, dans la présence du Père. La famille des anges, alléluia, qui célèbrent l'Éternel. Les anges qui proclament la gloire de Dieu et qui regardent et qui sont subjugués en voyant que l'Évangile, non seulement est capable de transformer le cœur d'un homme et d'une femme, mais lorsque l'Évangile est capable de transformer une famille tout entière, il y a de la joie dans le ciel, bien-aimés. Alléluia! Et Dieu va le faire pour ta famille. Je sais que tu rames, je sais que tu trimes, je sais que c'est difficile, mais la bataille, tu ne la mènes pas tout seul. Tu as avec toi des frères et des sœurs qui prient pour que tous tes enfants se convertissent, pour que ton mari se convertisse, pour que ta femme se convertisse, pour que tous les membres de ta famille, soient joints au royaume de Dieu et s'alignent dans les rangs de l'armée de l'Éternel. Acclame le roi des rois ce matin, où j'explose dans la salle. Alléluia! Gloire à Dieu! La Bible dit, un fils insensé est une calamité pour son père. Un fils insensé est une calamité pour son père. Oh, c'est une souffrance pour un père et une mère. Écoute-moi ce matin, c'est une souffrance pour ton père et ta mère quand tu te conduis mal. C'est ce que la Bible dit. Un fils insensé, c'est une calamité. C'est une calamité. Il faut te repentir de cet esprit de rébellion. Il faut que tu en sois délivré. Il faut que tu viennes te repentir devant Dieu, que tu arrêtes avec ton caractère de rebelle dans ta maison. Parce que Dieu, non seulement le pasteur est contre ça, mais Dieu est contre ça. Dieu n'approuve pas ton attitude. Il faut que tu sois libéré. Il faut que tu pardonnes à tes parents. Il faut que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Il faut que tu prennes des décisions ce matin et que tu sortes de cette situation où le diable tient des places dans ton cœur parce que l'ennemi est en train de semer en abondance dans ton cœur pour que tu t'éloignes non seulement de tes parents, mais que tu t'éloignes de ta maison, et que tu t'éloignes de ton église et que tu t'éloignes de Dieu. Mais Dieu veut que tu reviennes au pied du Maître, au pied de Jésus. Tu lui demandes pardon pour la dureté de ton cœur et l'orgueil de ton cœur. Et que tu commences à obéir, respecter tes parents, comme la Bible le dit. C'est tellement important de respecter son père et sa mère. Surtout, respecte ta mère si elle est toute seule à t'élever. Arrête de lui en faire baver. Arrête d'en profiter. Parce que tu te comportes comme l'homme de la maison.
tu fais le dur à la maison et ta mère essaye de joindre les deux bouts, elle doit aller travailler pour essayer de nourrir la famille et quand elle rentre, elle a un adolescent ou une adolescente qui fait sa petite colère, qui fait sa petite crise. Tu dois te repentir de ça, jeune homme, jeune fille. Il faut véritablement que tu te courbes devant Dieu parce que Dieu désapprouve cet état de cœur. La Bible dit que les parents doivent élever leurs enfants, mais elle dit aussi, jeunes gens, obéissez à vos parents. C'est un principe dans la vie, il faut obéir à l'autorité. Et la première autorité à laquelle tu es confronté, c'est celle de ton père et ta mère. Et ton cœur doit changer. Et Jésus doit venir dans ton cœur. Parce que sinon, le diable va te détourner carrément de ta maison. Et j'ai vu des jeunes quitter la maison, fuir la maison. Ils regardaient l'horizon un peu comme le fils prodigue. Ils regardaient l'horizon, ils voyaient la lumière de la ville, la lumière de la fête, la lumière des copains, la lumière de la liberté. Mais que s'est-il passé? Ils se sont égarés. Et on les a ramassés dans quoi? On les a ramassés dans la drogue, on les a ramassés dans la marginalité, on les a ramassés avec des maladies, on les a ramassés avec toutes sortes de choses. Parce que l'ennemi a continué à établir son règne dans leur vie. C'est une guerre spirituelle. Mais béni soit Dieu, le fils prodigue, alors qu'il en était à mettre ses mains dans la fange et rentrer en lui-même, et l'Esprit de Dieu l'a confronté, mais rentrer en lui-même, la Bible dit que là, il a commencé à penser, à réfléchir à la maison qu'il avait quittée. Et il a dit, moi je mange la nourriture des pourceaux, mais combien chez mon père ont de la nourriture en abondance? Et là, il a commencé à faire un travail sur lui-même, un travail sur son cœur. La Bible dit rentrer en lui-même. Rentrer en lui-même. Voici la prédication que tu dois entendre. Celle du Saint-Esprit qui se tient derrière le pupitre de ta conscience et qui parle à ton cœur. Rentrer en lui-même. Là, tac. Voilà ce que je vais faire. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le Père a été touché par cet esprit de repentance, bouleversé. Le Père a appelé ses serviteurs. Dépêchez-vous, allez me chercher une robe, des sandales pour ses pieds. Sacrifions un veau. Prenez celui qui est le plus gras. Faisons la fête, car voici que celui qui était perdu maintenant est retrouvé. Et il y eut de la joie dans la maison. Alléluia, il y eut la fête dans la maison. La famille s'est réjouie parce que l'Esprit de Dieu, le roi de Dieu, avait rencontré l'esprit de rébellion qui avait gagné le cœur de ce jeune. Quel défi que celui de la famille. Je lisais cette anecdote de Billy Graham qui évoquait la vie d'un avocat qui, avant d'aller accomplir sa tâche, chaque matin s'arrêtait dans un bar pour boire un verre d'alcool. Et il raconte cette histoire où, un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait toutes les rues, ce père était sur le point d'entrer dans le bar quand tout à coup il a entendu des craquements derrière lui à quelques mètres. Alors il s'est retourné pour voir et il a vu que son fils, ce matin-là, l'avait suivi. Et il entendait le bruit des pas qui faisaient craquer la neige. Et quand le père a vu son fils, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et le fils a répondu, « Mais papa, je marche dans tes traces. » Ce jour-là, le père a compris que son fils un jour emprunterait le même chemin que le sien. Il a dit, « Chérie, rentre à la maison. » Le gamin est rentré à la maison. Et le père n'est pas rentré dans le bar ce matin-là. Arrivé à son bureau, il s'est mis à genoux. Et il a pleuré amèrement. Et Billy Graham raconte que cet homme s'est converti, qu'il a changé de vie et qu'il a préservé sa famille. Mes amis, l'esprit de repentance, c'est la clé de la transformation des familles.
c'est la clé qui ouvre la porte des temps de rafraîchissement et du rétablissement. Et lorsque cette porte s'ouvre, la gloire de Dieu se manifeste, enfants comme parents. Nous avons tous un chemin à parcourir qui doit nous amener au pied du Maître pour dire, le fils rebelle doit dire « Père, pardonne-moi ». Comme le père ou la mère dans le foyer doit dire « J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta grâce ». Éphésiens 6, verset 1, 4, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur ». N'obéis pas à ton père ou à ta mère parce qu'ils sont gentils tel jour, et le jour suivant, parce qu'ils sont un peu plus durs, tu vas leur manifester la désobéissance. Le texte dit non, selon le Seigneur, quel que soit le jour, le lundi, le mardi, peu importe le jour, peu importe la situation, que ton père ou ta mère soit tendu, que ton père ou ta mère soit généreux ou pas, que ton père ou ta mère cède à tes caprices ou pas, tu dois les honorer selon le Seigneur. La Bible dit, car cela est juste, c'est la justice de Dieu. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. La Bible dit, afin que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Alors, quand on corrige, ça ne veut pas dire frapper. Ceux qui sont de l'ancienne génération, on pense que corriger, je vais te mettre une bonne correction. Et puis bam, bam, bam. Non, quand on corrige, on montre où est l'erreur et on apprend comment ne plus la faire. Le texte dit, élevez vos enfants. Tu dois l'amener plus haut. Et pour amener un enfant plus haut, il faut prendre du temps avec, échanger et discuter avec cet enfant. J'ai lu tout à l'heure, un fils insensé est une calamité pour son père. Je vous offre une bouche, je dirais une bouffée d'oxygène. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Proverbe 20, verset 7. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Pas comme ton père a fait peut-être avec toi. Parce que parfois nous reproduisons la manière avec laquelle nous avons été éduqués. Et même dans le passé, nous entendions l'expression « nous allons le dresser comme on dresse un animal ». Non, selon le Seigneur. Obéis à tes parents selon le Seigneur. Élève tes enfants en les instruisant selon le Seigneur. J'aimerais qu'on se lève dans la présence de Dieu. Alléluia. J'invite les chanteurs à me rejoindre. Nous allons prier le Seigneur et nous allons demander la grâce de Dieu afin que nous puissions être des sources d'influence.